Elsie. Tu travailles à la Maison des jeunes radioactifs depuis maintenant 2 ans. Et tu as commencé comme intervenante auprès des adolescents, mais là, tu es devenue directrice adjointe de la maison en septembre dernier. Tu travailles présentement sur un service d'accompagnement psychosocial et tu élabores des ateliers d'éducation populaire auprès des parents, notamment sur la santé sexuelle des adolescents. C'est bien vrai, tout ça! Hey, tout d'abord, j'aimerais tuer le malaise que oui, je suis la fille qui a la même robe que l'autre qui est passée juste avant. Surprise! Les chances. Donc, qu'est-ce qui, toi, t'a amené en sexologie? La question qui tue, hein? En sexologie, l'idée d'abord m'est venue quand j'ai décidé dans ma vie que je voulais intervenir auprès des enfants victimes d'agressions sexuelles. Salut, la lourdeur. Mais j'avais appliqué, en fait, au départ en travail social à l'UQAM. Puis, tu sais, j'avais mis sexo, mais c'était quoi ça? Je considérais pas vraiment la chose. J'ai été refusée en travail social à cause d'une cote R pas assez suffisante. Alors, je me suis dit, ben tiens, je vais aller en sexo. Clairement, on va parler d'enfants victimes d'agressions sexuelles quelque part. Puis au pire, si ça m'intéresse pas, ben je changerai puis j'essaierai d'aller en travail social. Mais finalement, je suis restée en sexo tout le long et je ne regrette pas mon choix. Donc, ça a été un peu l'entrée dans le baccalauréat de façon confuse et non assumée à ce moment-là. Puis finalement, cet intérêt-là, est-ce que ça a été un intérêt continu à travers tes études? Ben absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne ferais pas cela. Je me suis découvert une trop grande sensibilité à ce niveau-là. Puis je lève mon chapeau aux gens qui travaillent avec les enfants victimes d'agressions sexuelles. Mais j'ai découvert ô combien d'autres choses vraiment trop intéressantes et passionnantes. D'accord. Donc, pour toi, est-ce que ça a été facile de trouver un stage à la 3e année de ton bac? Oui, assez. Bien, évidemment, vous l'avez mentionné, on a quelqu'un qui nous aide grandement, puis certainement du fait que j'étais pas trop difficile. Donc, la seule chose que je désirais, moi, c'était une clientèle adolescente. Alors, il y a une variété de milieux avec des clientèles adolescentes, sachez-le si jamais c'est ce qui vous intéresse. Et donc, oui, ça a été facile. Moi, j'ai eu mon premier choix, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était un organisme qui s'appelle Projet Love. Donc, enrayer la violence, c'est assez hippie, mais c'était vraiment génial. Pour vrai, je vous le conseille si jamais. C'était un organisme qui travaillait auprès des adolescents. Oui, à Montréal. OK. Dans différentes Puis, écoles. cet intérêt-là pour les adolescents, il est né à quel moment dans ton parcours? Aucune idée. Okay. Je sais vraiment pas. On parlait des clientèles un moment donné, puis on se questionne. Puis je me disais, il me semble que moi, je ne mets pas avec les ados. Je pense que finalement, c'est peut-être que j'ai eu une adolescente assez rochante au niveau des questionnements, puis du vécu. Puis je pense que je me suis dit, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui répond à mes questions ou qui est là, qui est soutenant, puis qui est non-jugeant surtout. Je pense que c'est ça, en fait. OK. Parce que c'est ça, finalement, ton emploi actuellement, c'est auprès de cette clientèle-là, cette clientèle adolescente. Puis entre-temps, est-ce que tu as eu d'autres emplois en lien avec la sexologie? Pas entre le stage et... moi, en fait, j'ai gradué, puis 2 jours après, je suis partie en voyage backpack parce que j'aime beaucoup voyager. Puis je me suis dit, c'est le moment ou jamais avant de se trouver un emploi sérieux ou à long terme, du moins. Fait que je sais pas si peut-être j'ai manqué un momentum là, au niveau des entrevues, quoi que ce soit. Mais moi, je suis revenue de voyage, puis je me suis dit, bon, advienne que pourra. Donc, j'ai envoyé quelques CV. Ça n'a pas été full... extrême. Il n'y a pas eu des millions de choses. Fait que là, c'est sûr qu'on a dit, bon, stress, OK. J'ai été chanceuse de mon emploi à la Maison des jeunes. J'ai été acceptée. Puis là, je vais vous le dire en toute confidence, au départ, j'étais genre vraiment comme... Ah, une maison de jeunes, c'était vraiment pas... Je sais pas, j'avais beaucoup de préjugés, mettons, envers les maisons de jeunes. Puis, sachez, j'aimerais vous dire que non, c'est vraiment un milieu super exceptionnel du fait que c'est un milieu de vie. Moi, les jeunes que je côtoie, ils sont là à tous les jours, de façon volontaire. Ils reviennent nous voir, puis tu sais, on s'entend que je suis payée des fois pour jouer au pool ou aller à la ronde. Fait que c'est sûr que ça, c'est le fun. Mais le fait est que y a un lien qui se crée, tu sais, entre les ados puis les intervenants, du fait qu'on se voit tous les jours puis qu'on fait plein d'activités ensemble puis que je fais partie de leur quotidien. Ils font partie de mon quotidien aussi. Fait que j'imagine qu'à ce moment-là, j'ose croire que ça peut favoriser le fait que les confidences vont venir sur des sujets un petit peu plus délicats du fait qu'on se côtoie à tous les jours. Fait que si jamais vous avez des préjugés envers les maisons de jeunes,
détruisez-les maintenant parce que je pense que c'est des beaux milieux avec beaucoup de potentiel en sexo, mais aussi pour d'autres domaines également. Fait que tout ça pour dire que j'ai pas répondu à la question qui était si j'avais eu d'autres emplois en sexo entre le stage puis la maison de jeunes. Non, j'ai fait beaucoup de bénévolat, comme sûrement certains d'entre vous et comme d'autres ont nommé durant le baccalauréat, du fait qu'il y a comme une certaine anxiété de performance. Il faut que je bourre mon CV, il faut qu'en sortant, j'aille plein de preuves. Fait que, écoute, je me suis pitchée à gauche, à droite. J'en ai fait des affaires, puis j'ai envie de vous dire, faites-le, allez découvrir, mais pas nécessairement pour votre CV, parce qu'en bout de compte, c'est tant ça qui compte, sinon plus le fait que vous allez explorer plein de choses, puis de vous dire, est-ce que moi, je suis capable d'avoir ça? Parce que, outre vos connaissances puis vos compétences en sexo, vous avez autre chose, vous êtes des humains, vous avez d'autres qualités, vous avez d'autres compétences aussi, puis ça, n'hésitez pas à les mettre de l'avant, clairement, c'est gagnant. Chouette. Donc, ça ressemble à quoi, grosso modo, une journée à la maison Radioactive? Mon horaire est divisé en deux du fait que je fais 2 journées d'intervention et 2 journées de direction adjointe. Donc, j'ai 2 journées que je suis plus dans le bureau où je fais des demandes de subventions ou je rédige des documents officiels et tout. Mais ça, moi, j'aime ça, j'en mange, alors je suis contente. Mes journées d'intervention, ça serait plus comme on rentre, il y a 2 heures que les jeunes, c'est pas ouvert, donc on est juste entre intervenants, préparer les activités. S'il y a des ateliers sexo, évidemment, on les construit. Si c'est des ateliers sur autre chose, peu importe. Les courriels, machin. Puis après ça, ben, c'est ouvert pour les jeunes, donc c'est du libre. Alors, je joue au pool, je joue au Uno, j'ai des discussions, on chill, on fait à manger, puis il y a des activités qui sont plus structurées, mais grosso modo, c'est assez relax, mais ça fait du bien. Oui. Donc, c'est ça. Donc là, les jeunes vont arriver à quelle heure environ? Après l'école, à 3 heures. OK, c'est ça. Puis là, c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h30 le soir. OK. Puis toi, t'es là, dans le fond, dès 3 heures jusqu'à même 2 heures avant. Mes chiffres, c'est comme de 1 à 9. Fait que, tu sais, à 3 heures, les jeunes arrivent, on a 1 heure de souper. À 8h30, les jeunes partent. Puis il reste une petite demi-heure où c'est l'équipe qui se rencontre. Puis on va noter dans un cahier d'intervention les comportements observables, ce qu'on a vu pour être au fait, puis pour que la communication entre tous les intervenants se fasse aussi. À savoir quelles problématiques ont été soulevées par certains jeunes pour faire preuve de sensibilité, pour savoir un peu comment plus les accompagner au quotidien, etc., etc. Puis tu disais qu'il y avait plusieurs sexologues, en fait, qui travaillaient dans la maison des jeunes. Ben oui, je peux pas parler pour les autres maisons de jeunes, mais en tout cas, la note, elle est vraiment haute parce qu'on est une équipe de 4. Puis sur les 4, il y en a 3 qui sont des bacheliers en sexo. Fait que genre, vous pouvez savoir que tous nos jeunes sont comme « Ouais, la santé sexo, c'est quand les ateliers sexo? » Genre, ils trippent vraiment, puis nous autres aussi. Puis mon patron, qui est doctorant en psychologie ici à l'UQAM. Fait que c'est certain que le côté intervention, la relation d'aide, on en fait beaucoup. On a développé un service d'accompagnement psychosocial du fait qu'on est tous des intervenants qualifiés universitaires et non des animateurs, si je peux me permettre. Donc, c'est sûr que la relation d'aide aussi est un aspect au quotidien qu'on effectue auprès des jeunes, notamment en clientèle défavorisée. T'sais, le sud-ouest de Montréal, c'est pas un milieu très, très riche. Très certainement, les adolescents, des parents qui s'en occupent pas, etc. Donc, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être valorisés puis d'être encouragés. Puis, grosso modo, c'est ça que je fais, jour le jour. Puis ça ressemble à quoi, un atelier sexo que vous abordez? N'importe quoi, tout. Okay. Moi, je fais des petits sondages. Je suis comme, OK, c'est quoi vous voulez entendre? Là? Fait que l'anonyme, ils me répondent les thèmes, puis tout. Puis on en construit, genre, de zéro. Des fois, on en prend qui sont déjà existants, tout dépendant le temps qui nous est alloué. Mais, genre, tous les cours de mon bac en sexo se sont retrouvés soit dans des ateliers ou dans des discussions sur le coin d'une table avec des jeunes. Fait que ça, clairement, c'est intéressant du fait que c'est pas la même thématique jamais. Okay. Donc, est-ce que tu as des plans pour l'avenir? Est-ce que tu veux rester là encore longtemps? Ou... Il y a je pense que c'est la demoiselle juste avant moi, elle disait, là, voyage, bébé, machin chouette, là, quand t'as un bébé, tu peux plus voyager. Fait que là, ben, voyage, bébé, puis moi, je reste à la même place parce que je suis bien pour l'instant, mais j'essaie de pas trop me stresser avec, genre, où tu te vois dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans machin, parce que la sexologie évolue beaucoup. Au Québec, on en parle plus, elle prend plus de place. Fait que, tu sais, pour l'instant, je suis peinard, je vais faire mes petits projets, mais je reste à l'affût, puis clairement, des choses se passeront, mais j'essaie de pas me stresser avec ça. Puis finalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux futurs diplômés?
Et clairement, tout ce que les autres ont nommé, je suis full d'accord. Puis là, d'ailleurs, j'angoissais parce que j'allais être la dernière. Puis je suis comme, là, quel conseil me reste, moi, finalement? Fait que je vais y aller plus sur mon motion de un peu hippie style. Essayez de pas trop angoisser. Je sais que peut-être que là, vous êtes full stressé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais... Non, non, non. Ça va aller, tu sais, vous les avez, les compétences, faites-vous confiance. Là. Des fois, on pense, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que je sais de plus que les autres? Beaucoup d'affaires, inquiétez-vous pas, surtout avec les jeunes, tu sais. Vous en sachez beaucoup, puis vous les avez, là, ce qu'il faut pour aider les gens. Fait que moi, j'ai juste envie de vous dire, tu sais, allez vous prendre une petite coupe de vin, puis prenez ça relax, puis ça va aller. C'est mon conseil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.